Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ciné Storytime. Aujourd'hui, je suis avec Nico, voilà, Merci, Alex. fondateur de la société 3MH. Donc aujourd'hui, on va parler de cinéma. Yes. C'est maintenant. Ceinture, Boston pour la ceinture. Toi, c'est quoi ton approche par rapport au cinéma, mais français, du coup? Moi, j'ai été biberonné. Ouais. J'ai été biberonné. D'accord. J'ai regardé énormément de films. En fait, je crois, la passion pour le cinéma, elle est venue à partir de 12-13 ans. Ok. Quand j'ai commencé à écrire moi-même mes propres petits courts-métrages, comme toi, comme Ouais. tous ceux qui sont passionnés par ce domaine. Et j'ai commencé à faire plein de films avec mes potes le mercredi au collège. Ok. Tous les mercredis, on se retrouvait tous chez moi, on était 5-6, tous les mercredis, on se faisait un film, scénario éclaté, film éclaté, mais Là, on oui, t'en créait viens avec quoi? avec ce que j'avais, c'était les vieilles JVC C'est ou Panasonic, JVC. les caméras, les 8 mm, les trucs à l'ancienne, Ok. des trucs après, des trucs à cassette. Et après, on faisait les montages magnétoscope. Tu Ah vois, ouais, toi, t'as fait ça, t'es le temps de faire ça. magnétoscope, Ah tout ouais. ça, magnétoscope, tu coupes, ok, tac, tac. C'était vraiment. Non, Ouais, c'était du bout à bout quand. c'était Voilà. du bout à bout. Mais là, tu pouvais faire du montage jamais Ah avec ouais. des magnétoscopes. Ah ouais, je faisais que du bout à bout quand j'ai commencé au collège. Après, film, on faisait énormément de films, on faisait des suites, les suites de films. Ok. Mais en fait, la passion, elle s'est vraiment développée comme ça. Et j'ai été connu comme ça si tu veux, au niveau de mes amis, Ok. au niveau de mon environnement proche. C'est celui de Nico, c'est celui qui fait les C'est films, celui qui etc. filme. Et on est allé après super loin, où on a fait un super gros film de gangster avec tous les potes de ma C'était ville. quoi le film? Ça s'appelait Money City à l'époque. Ok. Money City, c'est, si tu veux, on l'a fait dans les années 2003, dans ces eaux-là, 2004. Et c'était, tu vois, dans ma ville, dans mon quartier, c'était la première fois qu'on faisait un film comme ça. C'est Donc, ça a réuni tous les ados, si tu veux, du coin autour de ce film-là, qui est devenu un peu ah ouais, c'est le film. Et tu venais d'où, du coup? Alors moi, j'ai grandi à Garges, et après, j'ai habité à Fos, Ok. donc, qui est pas très loin d'ici. Et ça se passait à Fos. Ok. Donc, Ah, le film. ouais, le film, ça se passait à Fos. Et, et en fait, après, on avait fait une suite où carrément, on avait rassemblé peut-être une cinquantaine, 60 personnes. Tu vois, Wow. 60 personnes j'avais au moins 40 persos principaux, c'était n'importe quoi. C'était là. C'est toujours comme ça quand C'était- tu commences. Tout le monde, tu veux donner un rôle à tout le monde. Ça Ton a film, il été- faisait pas 5 heures? Le film, il faisait 2 heures, je crois. 2 heures. 2 Ah ouais, tu Ah l'as non. sorti. Moi, je Non, parlais non. en brut, hein. Ah non, 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 le retour à la fin, il faisait 2 heures. Le tournage, il a duré 7 mois. Non, mais c'est les fans, mais C'est la street. c'est C'est les la street, Ouais, ouais, mais ouais. c'est les plus belles expériences. Ouais. Et après, j'ai continué, j'ai fait du court-métrage. Toujours été passionné, en fait. Et de mes 16 à 18 ans, je crois, j'allais au cinéma jusqu'à 6 ou 7 fois par week-end. Tu vois. Donc, je me butais, vraiment. Ok. Donc, en fait, cette culture visuelle et cinématographique, je l'ai ingérée presque naturellement parce que c'était ma passion et que j'y suis allé pleinement. Je regardais les films, et tu sais, moi, quand je regardais les films, j'étais pas simplement posé en train de profiter du truc. J'avais mon petit calepin. Ah ouais, ok, donc John Woo, il a fait ça. Ok. Ok, c'est comme ça. Ok, chant contre chant. Ah oui, d'accord, il a fait ça pour ça. Tu vois, j'étais vraiment dans cette. J'essayais de comprendre ce que je voyais, pourquoi on utilisait tel ressort pour créer de l'émotion chez un tel. Donc, c'est tous les rouages que j'ai appris très naturellement. Et je ne me voyais pas de toute façon. Là, je suis tombé dans la vidéo de mariage, mais je ne me voyais pas faire autrement. J'aurais jamais fait de la vidéo de mariage en mode romantique, comme on peut voir. Ouais. Le Ed Sheeran, c'est beau, on se regarde dans les yeux. Tu regardes nos films, rien à voir. C'est du cinématique. Ouais, On fait du bresson, on peut faire de l'urbain. Même quand c'est romantique, mais Même avec la intense. lumière, hein, j'ai pu assister à un de vos tournages de wedding, du coup. Mhm. Wedding, ouais. Et du coup, j'ai plus. Il y en a qui disent wedding. Wedding, c'est Eh bien, bédard. wedding. et donc, du coup, ouais, non, j'ai pu voir vraiment votre travail. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait aller vers la vidéo de mariage plutôt que le cinéma? Dans une autre émission, tu nous as expliqué tous les rouages du mariage et Ouais, tout. ouais, ouais. Mais là, du cinéma, qu'est-ce qui t'a fait basculer? En fait, je t'avoue, T'as été dégoûté par des trucs? que quand j'ai commencé à faire un peu de plateau, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé parce qu'en fait, moi, je venais d'un monde, comme je te l'ai dit, avec mes potes, avec mes Tu courts-métrages, crées. où j'étais dans la création. Ouais. On a tous la même histoire en réalité. Moi, j'étais dans de la création pure. Ça veut dire, j'imaginais mon truc, je tournais mon truc, je montais, je passais des heures. J'étais exalté parce que ce que je montais, oh, c'est génial, etc. Pour moi, c'était le meilleur truc du monde. À Les ce intrigues moment-là, professionnelles, la claque. et après, quand là tu là rentres dans le là, monde professionnel, ouais. c'est un monde hiérarchique comme un autre.
C'est comme si tu étais salarié chez Total ou EDF, c'est pareil. Et tu dis non, ah ouais, c'est pas trop ce que je voulais. Après, bien sûr, il y en a, ils y arrivent, ils C'est vont au vrai. bout, ils persévèrent, ils lâchent pas, ils ont envie de passer par là. Moi, j'avais pas envie de passer par là. C'était pas mon kiff, ça me faisait pas kiffer du tout. Tu te sentais bridé, genre? Bridé, j'avais pas envie de jouer le larbin pour quelqu'un d'autre, c'était pas ma place en fait. Moi, ce que j'aimais, c'était créer. C'était créer avant d'être un bon salarié, être une bonne personne qu'on va récompenser et après je vais pouvoir atteindre ce truc-là. Vas-y, on va te confier cette tâche-là vu que tu as bien fait. J'avais pas envie, c'était pas mon délire. Et donc j'ai longtemps cherché ma voie et quand comme je t'ai dit, je suis tombé dans le mariage, ben, tout mon aspect créatif, il était respecté parce qu'en gros, on me faisait confiance, on me donnait les clés d'une vidéo, fais ce que tu veux, on te fait confiance. Donc mon aspect créatif, il était respecté. Et comme je te l'ai dit, après il y a la reconnaissance du métier, de tes clients, tu gagnes bien ta vie si tu te démerdes bien. Donc tout était réuni. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais me développer mon sens artistique, je vais le développer à fond dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, avec ce que tu fais, est-ce que tu dirais, ouais, tu reverrais aller dans le cinéma, mais en construisant enfin, pas ta société, mais ouais, Mais franchement, si, totalement. En fait, on a fait ces 3 dernières années, on a fait des petits courts-métrages avec un artiste qu'on suit énormément, qui est comme de la maison. Et du coup, chaque année, on lui faisait un petit court-métrage. Et on prenait du plaisir. Je prenais énormément de plaisir, mais parce qu'on était à la création, parce qu'on était à la créa. Donc oui, demain, je pourrais totalement revenir à de la fiction. Mais faudrait que ce soit à notre level. Ou si c'est plus haut, faudrait qu'on ait les mains. Faudrait qu'on ait les mains. Voilà, faudrait qu'on ait les mains du truc, qu'on contrôle totalement le guidon du projet. Et là, ça pourrait me faire kiffer. Mais vu que toi, tu as grandi, bon, t'es pas des années 90, je pense, t'es beaucoup Non. plus, voilà. Mais on va dire là où vraiment ça s'est fait quand tu filmais avec tes potes, c'était vers ces années-là, Ouais, 90 et tout. Mais du coup, aujourd'hui, avec la génération qu'il y a aujourd'hui avec Internet, comment tu vois le monde du cinéma qui s'est déporté sur Internet, les courts-métrages? C'est quoi la vision que tu as sur ça? On en parlait tout à l'heure, tu vois, de ta série, Ouais. Dead Story, que tu proposes dans un format Vertical. 9/16, tu vois, vertical. Et je te disais, pour moi, ça, c'est l'avenir, par exemple. Il faut faire, en fait, et on le voit bien de toute façon avec les plateformes de streaming, Netflix, les Amazon, etc., C'est la nouvelle télé. qui ont pris le pas sur même le cinéma. Tu vois bien le cinéma, comment il est en crise. Le cinéma, les places, elles sont à 14 €. 14 €. 15 même, 15,50 à pâté. 15,5, mais tu te rends compte? Moi, je t'ai dit, j'y allais 7 fois. Dans le week-end, j'allais 7, 8 fois des fois. Frère, t'imagines 15 € la place. Moi, je rentre à la carte. Ben oui. Ah ouais. Donc, tu peux rentabiliser grâce à une carte, mais même pour le gars lambda, c'est pas seulement les gens qui sont abonnés qui créent la fortune dans le cinéma. Il faut que ce soit le mec lambda. Et tu vois bien comment c'est difficile. C'est un monde qui est en train de perdre en puissance. Bien sûr, tu as toujours 2, 3, 4 hits dans l'année, des trucs qui vont atteindre 5, 10 millions, etc. Mais je pense que sur la masse, et on le voit, les petits films, c'est fini. En fait, ce qui permettait d'avoir un tissu cinématographique et économique très large, c'est que tu avais des gros films qui fonctionnaient, mais les petits films réussissaient à survivre. Ils étaient achetés par la télé, etc. Ça fonctionnait. Là, maintenant, le monde d'en bas, il est mort. C'est comme, tu vois, les disparités dans les pays, les riches et les pauvres, en fait. Ouais. Avant, tu vois, tu avais la middle class. Là, en fait, la middle class, elle est effacée dans le monde du cinéma. Parce que le monde de la plateforme, oui, ça a pris le pas. Ouais. Ça a pris le pas. Et il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est la génération, c'est les gens, c'est les même, on peut tirer son épingle du jeu là-dedans, tu vois. C'est pour ça qu'il faut regarder différemment, t'as raison. C'est ça, c'est ça. Et parce que même à un moment, tout à l'heure, on parlait aussi des non-professionnels dans le monde du cinéma. Justement, pour faire écho à Internet. Parce que du coup, ça laisse la place à tout et n'importe quoi. Ouais. Donc du coup, c'est quoi, toi, quel regard aussi tu as sur ça? Même par rapport au prestataire de mariage tout à l'heure que tu me parlais, que tu as lavé un peu, et bah du coup, en off, et bah du coup, est-ce que par exemple, quelqu'un qui arrive dans le cinéma, qui veut être acteur et tout comme quelqu'un qui arrive dans le monde du mariage, mais là on va rester sur le ciné, comment toi, tu le perçois, le monde amateur du cinéma? Parce que c'est vrai, on parle de professionnels, de tout, ok, on a compris, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même toi, tu te lances, tu fais un film, avec la Sony, tout ça, de toi-même. On va pas dire que c'est un film on peut dire ou semi. Mais en fait, je pense que dans le cinéma, en tout cas dans ce domaine qui est pour moi domaine de la création, l'amateurisme, il est que du point de vue du professionnel. Ça veut dire que c'est le professionnel qui dit que ça, c'est amateur. L'amateur, lui, quand il fait son truc, il se dit pas, je le fais, je suis un amateur. Il donne toute son âme dans le truc. Donc pour moi, en réalité... Même quand la caméra fait ça. Ouais, mais pour lui, c'est un début.
c'est peut-être pas bon, hein. C'est peut-être nul, c'est peut-être mauvais. Et nous, on a commencé, je t'ai dit, je te parlais de nos films. Moi, mes films, quand j'ai commencé avec mes potes, tu regardes ça aujourd'hui, tu dis, oui, vous étiez dur. Mais nous, à l'époque, au moment où on le fait, c'est le maximum de nos capacités. Mais tu sais, il y a tellement de demandes aussi. Aujourd'hui, même sur les films pro, on chipote comme si on était les propres réalisateurs, tu vois. Je parle même pas que de nous, tu vois, vu que moi, je vais avoir un sens critique où je vais dire pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Moi, on m'a éduqué à ça, tu vois. Ouais. Juste pas dire c'est nul, ton truc. Il y a des trucs, c'est nul. Mais Il y a des trucs, honnêtement, c'est nul, mais moi, je pense que le mec qui est derrière, oui, il a donné son âme. il y a moyen d'expliquer pourquoi c'est nul. Mais ça peut être nul, ça a le droit d'être nul, en fait. Il y a des choses qui ça. sont pas bonnes. Je dis, moi, il y a des films de mariage. Pourtant, les mecs, je sais qu'il y a des mecs qui fonctionnent. Ça marche très bien pour eux. Pourtant, moi, à mon sens, C'est une perception. non, Non, après, c'est loin de ce que je après, il y a préfère, et je des trouve que trucs. c'est sans En intérêt. fait, quand je t'ai dit c'est nul, c'est qu'il y a des trucs où vraiment il n'y a pas eu d'effort. Genre, c'est-à-dire, vraiment, il n'y a pas eu d'effort. Il y a, c'est nul, on n'a pas trop tu parles aimé. vraiment du truc où Ouais. techniquement c'est bâclé, etc. Ouais, voilà. Ça, eux, je les rentre même pas dans l'équation. Ça, ouais, j'avoue, si on commence à parler Ouais. de ceux qui sont là pour faire n'importe quoi. Ouais, mais regarde, moi, je restent sur peux le reprendre côté. ton point et dire, bah, pour eux, ils font pas n'importe quoi. Pour eux, ils sont dans le truc. Ah ouais, après, il y a ceux qui sont pas en phase avec la réalité. Ça, c'est encore. Il y a Tu des vois. gens que. Ah oui, là, je te parle d'un. Tu sais, j'essaye d'être plus large dans l'éventail, tu vois. Ah oui, 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 c'est moi. Il y a Quand des je te parle des il y a- réseaux, il y a et des- il y a des prestataires de mariage. Et ça me pop-up là dans l'esprit. J'ai déjà vu des vidéastes. Tu dis, eux, faut pas qu'ils restent là. Faut pas qu'ils restent sur ce Pourquoi? terrain. Parce qu'il y en a, ils sont mauvais. C'est vraiment, c'est pas bon du tout. Alors, c'est quoi pour toi un vidéaste mauvais, vu que dans ton domaine, du coup, c'est quoi pour toi un vidéaste mauvais de mariage? J'aime bien cette question. C'est quoi un bon vidéaste? C'est quoi un Selon bon toi, vidéaste? selon Nico. Non, bah, un mec, c'est un mec qui sait pas ce qu'il fait, tout simplement. C'est tout. C'est même pas une question. C'est un mec qui sait pas ce qu'il fait. C'est un mec qui n'a pas à être là. C'est ça pour moi. Mais si pour mauvais. lui, il dette ça quand la daronne, elle mange le poulet, et toi, elle est là, et il fait. Bah, si c'est en attente avec tes clients, ok, mais pour moi, mais ça m'étonnerait. Hein. Eh, des fois, il y a des invités, ils savent pas ça. Ça m'étonnerait vraiment. Mais non, c'est un mec qui sait pas pourquoi il est là. Ça, pour moi, ça, c'est un mauvais. C'est un mec il sait pas pourquoi il est là, il sait pas ce qu'il faut filmer. Par exemple, tu as des moments très importants, tu as des temps importants dans les mariages, ça veut dire que tu as des temps précis où il faut pas. Il y a des choses que tu ne peux pas louper, les vœux, Oui, les engagements, oui. etc. Il y a un mec qui si tu es en train de filmer le plafond alors qu'il y a des, qu'il y a Tu des le vœux retrouves au buffet. Ouais. qui est au buffet à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas compris. Tu vois. Oui, ça c'est un mauvais. Mais ça, lui, je le rentre même pas dans l'équation. C'est qu'il est là par erreur. Tu vois. Vu que tu as fait des courts-métrages, tu as eu affaire à, par exemple, l'amitié, les conflits, t'as dit, c'était avec des potes. Du coup, dans l'amateurisme et tout, il y a forcément ça qui se rencontre. Donc, quels ont été tes challenges à toi lorsque tu as créé justement tes films? Mes films avec. Alors moi, j'avais un cercle très restreint, si tu veux. Ouais. Ça veut dire qu'au début, quand j'étais très jeune, on le faisait à 50, mais ça a été des expériences qui m'ont été, ça a été salvateur. J'ai compris direct que c'est pas possible. Pourquoi? Justement, c'est ça. Bah parce que c'est pas gérable, tu vois. Parce C'est qu'il y en a, pas ils le font gérable. encore Il y a aujourd'hui. des films de. Comme je t'ai dit, même si c'est très vieux maintenant, ça nous a pris 7 mois. 7 mois. Faire un film de quartier avec une caméra, mais on est trop nombreux, c'est trop difficile à gérer, les plannings, les ceci, etc. À la fin du scénario, à la fin du film, tellement j'étais saoulé. Tu sais, c'était moi le grand méchant dans le truc, tu vois. Moi, Ouais. j'étais le méchant ultime, l'homme au sabre, je m'appelais, j'avais un sabre et tout, katana. Bah, à la fin, tellement j'en avais marre, j'ai fait bon, j'ai réuni tout le monde, je les ai tous tués. J'ai dit, vas-y, on arrête là, on arrête le tournage, en fait, le film, la production s'arrête ce Là. week-end. Venez tous, s'il vous plaît. Bon, c'est quoi la scène? La scène, c'est que je vous tue tous. et on arrête. Et c'est comme ça que le film s'arrête, je tue tout le monde. Allez. Et le film, la production, elle a pu s'arrêter au bout de 7 mois. Tu comprends que tu peux pas faire comme ça, en fait. Il faut. Un truc, c'était Gladiator. Ah non, mais à un moment donné, tu comprends toi-même. Et donc, j'ai compris après très vite que bah, il vaut mieux avoir un cercle proche, refermé, mais avec des personnes motivées, tout simplement. Tu vois. Et comment tu les trouves, ces personnes motivées-là, justement? Bah, Là, si tu te remets dans ta peau du réalisateur, là, aujourd'hui. franchement, Si tu devais faire un tournage. au fil des tournages, là, si demain j'avais un film, je sais déjà, j'ai 2-3 noms en tête de personnes, je sais qui seront motivés, qui seront carrés, qui vont apprendre leur texte, qui vont apprendre leur personnage, qui vont vraiment s'impliquer, je le sais déjà. Ok.
je les contacterai directement, en fait. Et ça, du coup, comment tu arrives à repérer là? C'est des gens que tu connais, mais comment toi, là, demain, tu as un financement, tout ça, pour faire un projet, comment tu sais comment recruter les acteurs? Et on parle vraiment, pas forcément professionnel. Ouais. Comment toi, tu... Si je devais recruter, tu parles en termes de sensibilité, de... Ouais, pas les formalités, hein. Là, on parle Parce que aujourd'hui, franchement, si, en tout cas, à mon niveau, si je devais faire un film de monde, tu prends une responsable de casting, là, t'es obligé. Ah ouais? Ouais, bah oui. Ouais, mais là, tu me parles en mode 3 images, installé, tout Ouais, ça. bah ouais, t'es obligé. Mais Mais, tu veux dire en mode amateur, sur genre, le terrain, si tu ouais, dois non, trouver dans tes potes, amateur, dans mais avec tes les amis. moyens que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Et les connaissances que tu as, mais genre, toi, c'est toi qui dois recruter parce que tu peux pas avoir une directrice de... Ok. Là, on parle pas, là, tu me parles en mode pro. Bah là, il fallait, parce que, Ouais. parce que si tu... Est-ce que tu peux passer beaucoup de temps, en fait, à chercher... Ah. Tu peux passer beaucoup de temps, en fait, à chercher la bonne personne. Moi, franchement, en tout cas, à mon niveau, et quand tu as un niveau un peu amateur, je pense, hein, la meilleure chose à faire, c'est s'entourer, avoir un entourage de personnes compétentes. Ça veut dire, même si c'est 4-5 personnes, Ouais. après, c'est pas grave, tu les réutilises pour ton prochain film. Yes, On yes. s'en fout. De toute façon, ton film, il n'est pas destiné au Festival de Cannes la semaine prochaine. Non. Ce film, plus ce film, ça va te permettre de gagner en expérience. Oh. Et en plus, c'est des acteurs que tu connais. Donc, tu vas pouvoir les moduler. Et plus tu les connais, plus vous avez travaillé ensemble, ils comprennent directement. Moi, je te dis, mes 2-3 acteurs que j'ai depuis le début, en l'occurrence plutôt un, avec qui je travaille depuis... C'est un mec pas connu? Non, c'est un mec Non. pas connu. Il a une vie à part Voilà. ça. Mais on fait des films, c'est souvent mon acteur principal Yes. depuis que j'ai 17 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce gars-là, on a fait un film l'année dernière, le petit court-métrage, comme je t'ai dit, il avait un rôle dedans. Et on se comprend un mot. Ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. C'est ça. Ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. Donc, il suffit d'une phrase, d'un mot. Ok, j'ai capté ce que tu me dis. Oh, il va chercher dans l'angle. Après, il te propose sa prestation dans l'angle dont Ouais. toi, tu lui as parlé. Et je pense que la meilleure chose à faire, quand tu es à ce niveau-là, tu es amateur et que tu fais beaucoup de choses, tu sais, tu es en mode un court-métrage tous les mois pratiquement, garde la même équipe, garde le même chef-op, garde le même cadreur, garde le même perchman, garde parce que... Quand tu as tout ça. Bah oui, quand tu as tout ça, mais sinon c'est toi tous les rôles, garde-toi toi-même, tu vois. Garde... Et évolue. Et évolue. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Évolue, essaye d'être, par exemple, moi je suis dans un truc où des fois quand il n'y a pas spécialement de budget mais que je dois fournir pour Internet, Ouais. bah je prends quelque chose de minimaliste. Tu vois, des petits micros, des trucs que moi je vais pouvoir gérer seul, des choses comme ça, tu vois. Après quand c'est pro, t'as vu, c'est pour ça que je t'ai pas enclenché dessus. Ouais. T'as vu, il y a des procédures, on Il y a le sait des- tous, directrice de casting, Ouais. machin, t'arrives, t'es comme ça. T'es Bon, bien. après, C'est un autre level. ouais. Après, il y a des trucs quand même à gérer. Ah. Après, il y a quand même des trucs à gérer, des galères qu'il y a chez les pros, tu vois. Mais bon, c'est pas trop ton argent, vu que tel truc. Mais il y a des prêts, il y a des gens qui ont investi. Donc il faut que tu ailles au bout, il faut que, tu vois. Donc, parce que moi, à chaque fois, j'arrête pas de dire, chez les amateurs, et toi, tu as dû voir ça, tant qu'ils sont pas payés, ils vont pas spécialement fournir pour certains, à la hauteur de si tu les avais payés. Mais t'en as, tu les payes, et des fois, ils fournissent pas autant. Donc Bien des sûr. fois, je me dis, ça a la motivation, c'est au feeling, au ressenti. Tu sais, tu as des réalisateurs avec leur directrice de casting. Des fois, c'est comme ça. Des fois, tu as des réalisateurs, ils tiennent à être là. Tu vois, et c'est pas que elle qui fait. Hein. C'est rare, hein, c'est pas tout le temps. Mais le réalisateur, là, non, lui, je le sens plus dans ci, dans ça. Et tu vois, donc tout est une question de perception aussi, tu vois. C'est pour ça que je te disais, sur les non-professionnels et sur quelqu'un de non-professionnel, pardon, pour moi, je vais être très regardant sur le feeling. Tu vois, toi, le feeling, tu ressens même sur tes clients. Par exemple, est-ce que toi, tu acceptes tous tes clients? Je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce que tu acceptes tous tes clients, toi Non, bah non. Comme je t'ai dit, en fait, le plus important, je leur demande de regarder. Moi, je t'ai dit, la première question que je pose à mes mariés, à mes clients, ceux qui m'appellent, c'est est-ce que vous avez vu le travail? En fait, ça fait tout de suite la sélection, si tu veux. Ça est là immédiatement, c'est est-ce que tu aimes ce style? Est-ce que tu aimes cette proposition artistique? Parce qu'il n'y aura pas de mensonge à la fin. À la fin, tu auras ce type de vidéo avec ton humeur, ta tonalité à l'intérieur. Mais ce sera ce type de vidéo. C'est ça. Donc à la fin, personne ne peut venir me voir en mode « Ah ouais, j'aime pas. » Eh frère, je t'ai montré 15, 20, 30 vidéos. T'as regardé ou pas? Tu m'as dit oui. Eh ben, merci pour ce Ça point-là. protège en fait, ça te Parce protège. que ça rejoint même le cinéma. Tu as des acteurs, des fois, ils vont venir, ils viennent, ouais, ils font leur truc, mais il n'y a pas la passion. Et après, ouais, mais je me suis pas aimé. Mais frérot,
Mais c'est toi comment t'as joué. Ouais. T'en as, ils vont bien jouer, mais ils ont ce rapport à l'image où Mm. ils aiment pas trop se voir, eux, il n'y a Mm. pas de souci et tout, tu vois. Et même eux, j'essaie de un peu les éduquer à ça, à leur image. Je dis, tu veux être actrice, acteur, mais il faut que tu apprennes C'est à important. aimer au moins ce C'est ce important. que tu véhicules. Parce que du coup, nous, tu gâtes notre humeur, en fait. Quand tu me dis, moi, j'ai passé du temps à monter ça, ah, j'aime pas ma tête, ou tu viens pas à la Ah. projection, parce que si, parce que ça, tu vois. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, et pas que sur mes tournages, sur les tournages des gens. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup assisté des gens, donc du coup, ça, je les ai vus. Est-ce que tu as eu pas mal de projets qui n'ont pas pu voir le jour par souci d'organisation dans tes courts-métrages? Des, des centaines de projets, en fait. Des centaines de projets, des scénarios, des tournages morts dans l'œuf, il y en a plein. Et je pense que ça, au contraire, ça, c'est des épreuves, c'est pas ce qui doit t'arrêter. Au contraire, c'est ce qui doit c'est ce qui doit te motiver, pardon. Et ça, tu penses, c'est dû à quoi en général? À l'entourage? Non, c'est que je pense que c'est toujours, je ramène toujours ça à nous-mêmes, et dans le sens où si tu vas pas au bout de ton projet, c'est que toi, pour toi même, il n'est pas assez clair, ou il manque encore, il y a encore des zones d'ombre qui vont faire que ta détermination, elle n'est pas assez aiguisée, elle n'est pas assez claire pour que tu ailles jusqu'au bout. Quand c'est clair, tu vas normalement. Si tu connais le résultat à la fin, tu sais que tu vas aller là, tu vas y aller. Tu as le courage en fait, tu as la force de dire je vais aller dans cette direction parce que je suis convaincu, je suis sûr, c'est comme dans tout dans la vie, tu vois. Mais si t'es pas sûr de toi, première épreuve, doute, allez, bon non, je vais arrêter. Je fais pas. Et encore, je te dirais même deuxième. Pour bien être sûr si c'était pas un coup de... Tu vois, parce que c'est pour ça aussi je t'ai parlé des gens, est-ce que peut-être c'est pas l'entourage? Parce que des fois, tu es mal entouré. Des fois, tu es au bon endroit, mais tu es mal entouré. Ou des fois, tu n'es pas au bon endroit, tu as les bonnes personnes, mais tu n'es juste pas au bon endroit. Donc, c'est apprendre aussi à discerner ça, en fait. Et du coup, toi, est-ce que ça a été... Bah, du coup, toi, le lieu, il n'était pas bon, du coup, pour toi, quand tu as fait le tournage et que tu t'es rendu compte, parce que ça, c'est un des derniers points que j'aimerais enchaîner avec toi, parce que je l'ai eu, cette réalité-là, cette baffe-là, où tu arrives dans un milieu, tout est millimétré, tout est cadré, le montage doit être fait comme ça, l'habillage est déjà préparé, donc toi, tu as juste à... Je les ai faits, tu n'es qu'une pièce. Tu n'es qu'une pièce dans toute la machinerie, tu n'es qu'une pièce en plus. C'est ça. Mais ça, il y en a à qui ça les convient, ça leur convient, tu vois. Bien sûr. Et il faut des soldats, tu vois. Il faut des gens soldats, mais dans leur domaine. Bien Parce sûr. que comment on ferait certaines choses? Bien sûr. Tu vois, même nous, quand on recrute, il nous faut des soldats. On n'a pas besoin de gens qui vont toujours tout révolutionner, tu vois. Mais c'est vrai que, mais ça, faut savoir qui t'es, tu vois. Moi, j'ai été le soldat de quelqu'un, tu vois. Mais parce que je savais ce que je venais chercher. Mais au bout d'un moment, quand tu sens que tu dois créer, essaye de bien partir avec la personne, en tout cas en meilleur terme, et fais ton truc, tu vois. Parce que c'est pas tout le monde aussi qui va te pousser. Ça, faut pas se leurrer. C'est pas tout le monde qui va te pousser à créer ta société. Là, qui t'a poussé à créer ta société? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu te voir faire des trucs de mariage? Tu vois, c'est toi-même, parce que toi-même, tu avais la dalle pour ça. Et ça que j'ai remarqué. Est-ce que toi, tu as déjà eu aussi ce sentiment d'injustice quand tu faisais tes courts-métrages, que ouais, lui, il a tel financement, lui, il a tel truc. Je sais pas si tu as été confronté à ça. Non, pas forcément. Mais par contre, le sentiment de se demander pourquoi toi, toi, ça ne fonctionne pas comme tu aimerais. C'est ça que je voulais dire. Pourquoi lui, ça a l'air de fonctionner plus. Mais ça, c'est normal. C'est des questionnements humains, en fait, que tout le monde, à un moment donné, tu as dans ta vie quand tu es dans un processus de réussite dans quelque chose. Mais ça, comment tu réponds à ça, justement? ça, frérot, en fait, le levier, il est plus intérieur, là. Tu vois, il n'y a pas de cause extérieure qui fait que tu vas avoir plus le courage de te relever, ou tu vas avoir plus de détermination le lendemain. Ça vient de l'intérieur, ça. Ça, c'est quelqu'un qui est motivé par sa propre passion. Elle se lève, elle se dit, quoi qu'il arrive, je vais aller au bout, tu vois. Vraiment, tout ce qui concerne le fait de franchir des paliers, franchir des étapes, atteindre ses objectifs, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Il n'y a personne qui peut te donner, comme tu l'as dit, il n'y a personne qui peut te donner l'envie de monter ta société. Il n'y a personne qui peut te donner l'envie de faire ce projet-là. Pas le faire à ta place, plutôt. Personne peut te donner cette envie de le faire. Tu peux pas, il faut que ça vienne de toi. Donc, tu vois, le fait de franchir des étapes parce que tu as des frustrations à certains levels, ça vient de toi. Hein. Pour moi, c'est la réponse. La réponse, elle est à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, même comme je te disais tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'était que vraiment, aujourd'hui, il y a de tout. Ça veut dire que des prestataires de mariage, il y en a plein. Des gens qui font des courts-métrages, il y en a plein. Donc, du coup, comment tu marques la diff? Comment tu fais la diff avec tout ça, tu vois? C'est ça qui est encore plus frustrant qu'avant. Parce qu'avant, même le film pété, on pouvait le regarder 50 fois. Parce qu'avec ça, il n'y avait pas... Il y avait pas... Tout le monde n'avait pas une caméra, tout le monde n'avait pas...
Donc même ton court-métrage bof, bah, dans le centre de loisirs ou la MJC, on le regardait plein de fois, ou... Tu Ouais, vois? ouais. Hmm. Moi, je pense qu'il faut vraiment, l'idée, c'est de créer sa niche, en fait, créer son monde, créer son univers. Parce que je pense que il y a quelqu'un dans les viewers, dans le monde, qui, ça fera écho. Ta vision fera écho avec la sienne. C'est ça. C'est comme ça qu'on crée des communautés, en réalité, tu vois. C'est que, moi, ma vision du truc, ah bah, ça répond à Carrément. toi, à ce que t'aimes, C'est ça ça. fait écho. Et du coup, plutôt que d'être dans l'équilibre et essayer de ressembler aux autres, pour moi, fais ton truc. En tout cas, dans le monde du mariage, moi, ça a toujours été la vision que j'ai eue. Ouais. Je veux dire, moi, je fais mon truc. C'est pour ça que Que ça les gens, marche. que les gens aiment ou n'aiment pas, pour remplir. En France, il y a à peu près entre 200 et 250 000 mariages par an. J'ai besoin de 50 mariages pour vivre par an. 50 mariages minimum et mon année est viable. Il y a 250 000 mariages. Je ne crois pas que je ne peux pas trouver 50 clients l'année. Ouais. Quand je me suis fait cette réflexion, j'ai compris, j'ai fait mes calculs, je me suis dit, oh, si tu n'arrives pas à trouver 50 clients alors qu'il y en a 250 000 qui s'organisent, frère, passe ton chemin. Ouais, Va sur le côté. Et là, non mais vraiment, va sur le côté. Et donc, ma vision, je vais l'assumer jusqu'au bout. Parce qu'au début, on me disait, mais attends, toi, t'arrives avec ton style dark, c'est quoi ça? On est dans le mariage. c'est On me ça, l'a dit, hein. c'est ça, Même c'est des ça. gens proches, ils m'ont dit, frère, arrête avec tes films. Commence à faire des films lumineux, etc. Il est où le côté lightning, etc. J'ai dit, non, Non, je veux moi, pas ressembler à tout le monde. moi c'est dark. C'est vrai. Moi, c'est Bresson. C'est Bresson, et c'est de cette façon, c'est avec ce type Attends, attends, attends. d'intensité-là. Explique Bresson pour les gens, parce que là, il y a peut-être des gens qui disent quel genre de Bresson, Non, mariage, non, le côté. quel genre de film. Non, Bresson. je rigole. Film horreur, mariage. Non, quand je dis Bresson, c'est dans le traitement de l'image. Ça veut dire, ça va être une image qui va être beaucoup plus contrastée, comme on a l'habitude de voir au cinéma, si tu veux. Ok. Dans le monde de la vidéo de mariage, on est très vidéo, donc c'est très souvent, c'est très, tu vois, c'est de l'image très lightning, c'est très lumineux, etc. Moi, j'ai un côté, ouais, beaucoup plus contrasté vers les noirs. Et du coup, ça peut mettre, vu que c'est pas la vision qu'on a du mariage, le mariage, c'est fleurs bleues, c'est romantique, c'est Ouais, ouais, ouais. tu vois. C'est pas que ça le mariage en vrai, C'est tu vois. Bambiland, mais non. Bah oui. Non, moi, j'avais le côté plutôt, je veux donner de la force, je veux donner de la puissance. Ok. Donner de la puissance à l'émotion. Et je trouve que le côté contrasté, ça supporte plus, ça supporte mieux. Et donc, Après, chacun ses goûts, hein. chacun ses goûts, Ouais. Et je me suis dit, bah, moi, je vais attirer simplement les personnes pour qui, bah, ça Ils aiment fait le écho. dark. Ouais. Ouais, ils aiment ce côté-là, ils aiment le côté intense, ils aiment le côté puissant, travailler sur du clair-obscur, plutôt que être dans le côté très lumineux, très binibouis, très... Après, je critique, mais c'est très bien aussi, Oui, tu vois. voilà. Chacun son truc. Voilà, Et c'est c'est ça. pas mon délire. Ok. Moi, déjà, quand je vois, je t'ai dit, j'ai du mal des fois avec les vidéos de mariage. Dès que je vois que c'est Trop tu vois, fleur. c'est très, C'est ça. c'est très lumineux, etc. Ah, je suis direct, je peux pas. Tu vois. Ouais, t'es là, petite intro. Tu Tac, as la regarde petite le guitare, film. la petite guitare, Après, le tu Ed vois, Sheeran, Manon X. Willy. la petite douceur, il attrape la main. Ah, va là-bas, j'ai envie de pousser ça. Allez, mon gars. Genre, mets-nous de l'authenticité. Mais nous, Tu vois. envoie quelque chose. C'est ça. Ben, c'est pareil. Va me hein. chercher l'émotion tout de suite. tu vois. Et je pense que c'est là que c'est dur, je pense. C'est le fait d'être soi-même. Le fait de se dire, mais même des fois encore pour moi, genre des fois je me dis, mais avec les valeurs que j'ai reçues, enfin les valeurs, avec les dogmes que j'ai reçus, les choses et tout, du coup je me dis, ah, est-ce que ça je pourrais le faire? Est-ce que là je pourrais le... Tu vois, par exemple, tu vas parler de scènes, par exemple, tu vas parler d'amour et tout, mais par exemple sexuel, moi je vais pas la voir comme, des fois je vais être au cinéma, il y a des scènes qui vont être filmées, je vais dire, c'est pas nécessaire frérot, Ouais. pourquoi t'es pas plus subtil que ça, machin? Mais comme moi je vais vouloir le faire, tu vois, je vais avoir des anciens trucs qui vont me dire, mais si la tante là-bas, elle regarde ça, nanana, mais en vrai, je m'en fous, mais il y a toujours ce truc-là qui me dit que ça, je peux pas faire ça comme ça, ceci, cela. Et là, de plus en plus, je me détache et je me dis, non, fais comme toi, tu as envie, parce que, comme tu as dit, comme toi, t'as envie. ça va faire écho. Et moi, c'est pour ça que ça me parle aussi ce que tu dis, tu vois. C'est que plus tu feras pas ce que tu as envie, plus tu vas ressembler aux autres. Après, ça a l'air commun, là, ce qu'on dit, on dirait sur les réseaux TikTok et tout, dans ton ça, mais c'est une réalité quand tu le vis. C'est important. Quand tu le vis, c'est vrai. Dans le processus créatif, moi, il y a un truc qui est super important, qui m'a beaucoup aidé, c'est l'acceptation, si tu veux, de l'échec. Ça veut dire que ton idée, en fait, quand elle pop-up, quand elle apparaît, tu vas la proposer, tu vas la mettre en place, tu vas la filmer, etc.
peut-être qu'à la fin, ça va être pété. Ça se trouve, ce sera nul. Et des fois, tu le sais même pas, mais tu penses que c'est nul, Mais c'est ça, le truc, c'est qu'il faut le faire. C'est ça. Il faut le faire, parce que si elle est apparue, c'est pas pour rien. C'est ça. Vas-y, même si c'est pas très bien effectué, même si c'est pas bien réalisé. Aujourd'hui, c'est ça. En fait, et tu vois, en fait, c'est ça qui te permet petit à petit et en plus déguiser ton art. Ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et en fait, quand tu maîtrises ce côté de ce n'est pas grave, ça veut dire ça, c'est un travail qui est en toi, en fait. C'est pas grave, j'y vais quand même. C'est là que tu développes le mieux ta créativité. Parce que tu n'as plus peur d'échec. Parce qu'il y a le gars qui va rester bloqué, lui, il s'arrête simplement à ce palier de c'est bien ou c'est pas bien. Ah, c'est peut-être pas bien, donc je vais pas le faire. C'est ça. Comme tu as dit, crée une commune, crée des gens, ou parce que les financeurs, ils sont comme ça. Il y a qui derrière toi? Ah, d'accord, ok. Combien on peut mettre sur la table pour qu'est-ce qui vous plairait, tu vois? En vrai, c'est comme, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est-à-dire, pas avec moi, avec d'autres personnes. Ah, un truc qui te suit, machin, le gars, il n'avait pas beaucoup de followers et tout. On leur a proposé des trucs, c'est même eux, ils ont dû refuser parce que ça ne les parlait pas. Tu vois, ou même faire des partenariats avec des marques et tout. Tu vois, il y avait des trucs où ma confiance, elle s'était rebaissée. J'ai toujours eu le. Je sais que j'ai le don, tu vois. Mais par contre, le truc, c'est fatigué. J'étais fatigué. Et là, je me suis dit, ok, fais un truc à ta portée, un truc, voilà. Et aujourd'hui, tu vois, ben, voilà, j'ai un business plan. Enfin, j'ai un game plan plutôt par rapport à ça. Il y a un business plan aussi, mais j'ai un game plan sur où je veux aller, sur qu'est-ce que j'aimerais faire, avec qui j'aimerais collaborer, tout ça et tout. Et si ça se fait pas, je suis tourné tout seul. Depuis que je suis au collège, je fais ça. C'est-à-dire tourner tout seul. Là, cette interview-là, il n'y a pas de technicien derrière. Voilà, c'est Nico, il prête son studio. Nous, on entend check dans Ciné Storytime. Voilà, il prête son studio. On est là, on fait notre truc. On gère la lumière et fin, en fait. Voilà, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je pense que ça va motiver aussi les gens là-dessus, c'est que, ouais, lance-toi. Tu vois, lance-toi. Et je pense que ce que tu as dit, c'est super intéressant. Et pour un cinéaste, un vidéaste, peu importe, le plus important, c'est de préserver la flamme, en fait. Parce que tu vois, de tout ce que tu as dit, moi, ce que je retiens, c'est effectivement tout ce qu'il y a autour, la logistique, les financements, ça peut te pourrir un petit peu, ça peut te fatiguer, mais ce qui va compter, c'est de préserver, tu vois, tu parlais de dons, mais c'est ça, le sens artistique, ce que tu as à l'intérieur. Pourquoi on est dans ce milieu-là? Pourquoi on aime ça? C'est parce que c'est inné, en fait. On le fait aussi. C'est parce que tu as la flamme, en fait, tu as envie. C'est presque naturel chez toi, j'imagine, d'avoir des idées, de créer, d'imaginer des situations, etc. C'est même trop, mais c'est parce que ça, c'est ta chance, c'est ton don à toi. Tu vois. Et ça, il faut le préserver, parce que c'est ton don, en fait. Il faut le préserver, il faut le choyer. Et moi, je suis très content, parce que du coup, le monde du mariage, c'est ce qui a permis de faire en sorte que cette flamme, elle continue de brûler. Carrément. Sinon, elle aurait arrêté à un moment donné. Parce que j'étais dans le monde régisseur, pro, etc. C'était relou. C'était pas mon truc. Je le faisais, mais c'était pas mon truc. Et il y a toujours, elle existait encore, la flamme. Et ce milieu-là, ça a permis vraiment de la rallumer, de l'enflammer. Et en fait, je pense qu'une personne qui est dans la créativité comme ça, elle a sa place quelque part, c'est sûr et certain. Mais il faut trouver le moyen. Voilà, il faut trouver le moyen de faire en sorte que la flamme, elle s'éteigne jamais. Donc si effectivement, c'est d'arrêter les gros projets, revenir à des choses beaucoup plus minimalistes, mais continuer d'être dans la création, continuer d'être dans l'écriture. Parce qu'en fait, le don, si tu l'as, tu l'as. Comme tu l'as dit, tu vois, tu l'as dit naturellement, c'est parce que tu sais que tu l'as. Quand tu sais que tu l'as, tu l'as. Donc maintenant, c'est toi qui... ça, c'est les expériences de vie, sans même parler d'argent, parce que les gens qui connaissent pas ce milieu-là vont dire, tu touches combien? Eux, c'est à ça qu'ils vont t'évaluer. Alors, ça se trouve, t'es éclaté, tu vois, mais parce que t'as un truc qui fait que ça fonctionne, ça fonctionne. Alors que t'en as, ils sont bons, et des fois, il y en a, ils sont tellement bons que même des collègues, ils font genre, ils calculent pas, frérot. Parce qu'eux, ils peuvent avoir tous les contacts, ils connaissent tout le monde. Mais tu vas voir que eux, ils vont pas te calculer parce qu'ils savent que toi, tu déranges. Genre, soit tu es un soldat avec eux, soit tu peux pas être même collaborateur, c'est mort, tu vois. Après, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pour dire que voilà, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut se connaître. Et moi, je pense toutes les péripéties par lesquelles je suis passé, je ferai un spécial storytime aussi par rapport à ça, ça va aider. Non, même ça, je me suis dit, un documentaire, tu vois. Je me suis dit, Alexandre, pourquoi tu documentes pas par épisode ce que tu veux faire? Ça, je crois que je vais pas le mettre en vidéo. Mais pourquoi tu documentes pas, tu vois? Parce que
Il y a des trucs trop intéressants. Je te jure, il y a des trucs avec, même avec des prestataires, des trucs. À un moment, je crois que je ferai un volet mariage. Je ferai un truc par lesquels je suis pas assez. Mais c'est incroyable, tu vois. Et je pense que ta vie à toi, elle intéresse. C'est pour ça, du coup, que je suis content de t'interviewer, tu vois. Et je pense que ce sera peut-être pas la dernière avec le temps de ministre que t'as. Mais vraiment, tu vois, réellement, tu vois, c'est l'histoire des gens qui intéressent. Pourquoi on est intéressé par les influenceurs, par ceci, par cela, story time, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Les gens, ils veulent savoir la vie des autres, tu vois. Parce que ça fait, d'une certaine façon, ça fait écho, je te jure, ça fait écho. La vie de tel influenceur ou de telle personne, au fond, en toi, il y a un truc, Carrément, ça te parle. carrément. Sinon, tu regardes même pas, sinon, tu tombes même pas sur la page de la personne. Mais si tu tombes dessus, si tu arrives à rester bloqué, c'est que d'une certaine façon, même si c'est au fond de toi. Même si t'aimes pas, il y a un truc. Mais si t'aimes pas, c'est au contraire. C'est un autre levier. Tu sais, t'aimes pas, mais tu regardes encore. Tu regardes, mais c'est qu'au fond, il y a quelque chose. Je te jure que même moi, des fois, ça me fait ça. C'est qu'il y a quelque chose. Des fois, j'ai un pote qui me dit, mais pourquoi tu regardes des films amateurs? C'est pourri ça sur YouTube, tu leur donnes des vues. Je regarde parce que j'aime bien essayer de trouver dans ce que tu trouves toi pourri. Mais moi, je vois que le truc, il est pas ouf. Mais qu'est-ce qui ferait que. Et je te jure, des fois, je suis là, je critique le truc, au lieu que je pourrais zapper. Mais c'est comme si, dans ma tête, j'ai espoir parce que j'aime bien accompagner les gens dans la création, dans tout ça et tout. Moi, je pense que moi, je l'ai bien compris. Je suis pas un mec de. Même si des fois, je vais me montrer, j'aime bien être derrière. Tu vois, accompagner les gens. Tu veux briller, toi? Vas-y, brille. Bon, sauf si tu as un esprit, genre, juste, tu veux juste briller, tu vois, tu m'intéresses pas. Mais si tu veux briller, mais tu vas faire parler le travail. Moi, c'est ça mon mot d'ordre. Je m'en fous. Moi, si je peux faire mon argent, je suis comme toi, on me connaît pas. Bien, frérot, je fais mon truc. Je m'en fous d'être connu. Vraiment, tant que le travail, lui, est reconnu, voilà. Après, c'est Dieu, le reste, qui fera les choses. Moi, je travaille, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important aussi, comme tu disais, d'être bien entouré. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, j'ai kiffé cette interview avec toi. Merci, mon gars. Donc, voilà. Et j'aimerais bien voir les anciens courts-métrages. Hein, franchement, je te sortirais ça. Je te sortirais ça. Il y a du... Mais c'était, franchement, les premières années, beaucoup de tests. Et c'est les plus drôles. C'est les plus drôles. C'est une des meilleures. C'est vraiment les plus drôles. Et après, ceux des dernières années, on a essayé de prendre beaucoup de plaisir. Là, aujourd'hui, je prends du plaisir dans je prends du plaisir avant tout. On n'a pas de vue particulière. Parce que le business, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, tu te mets à fond marketing en parlant. Mais voilà, pour l'instant, tu as d'autres priorités. T'écoutes ça, en fait. T'écoutes le cœur, tu vois. C'est ça qui fait toute la diff. En tout cas, mon gars, merci, mon gars. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. On se voit pour un prochain numéro de Ciné Storytime. J'étais avec Nico de 3MH. Ça tue. N'hésitez pas à le suivre. Voilà, son Instagram qui est juste là. Et nous, on se voit dans le prochain épisode. Il est là. Je le place. Vas-y. Peace.